Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 24 mai et je suis venu voir un petit peu voir ce qui se passe dans cette ruche, puisque c'est une ruche de Layens divisible. Je vous avais dit que je vous en parlerai dans pas longtemps, donc voilà, ça va être fait. C'est un essaim que j'avais enruché l'an dernier. Vous savez, c'était les abeilles de Joël, la vieille reine noire qui était tombée dans l'herbe là. Donc j'avais mise dans cette ruche, ça a pétouillé pendant un petit bout de temps. Après, en fin d'année, ça s'est repeuplé, la ruche était bien repartie, donc je pense qu'elles ont changé de reine. Donc celle-là, je laisse faire au maximum, puisque à la base, c'est une souche qui vit depuis 13 ans maintenant dans un mur sans traitement, sans rien du tout. Alors là, elle a quand même reçu des traitements Varomède, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, voilà, je trouve que son développement est pas top. Donc quand c'était la vieille reine, il y avait du couvain en mosaïque, c'était vraiment pas beau, donc elle devait être en fin de ponte. La dernière fois que j'avais regardé, il y avait du beau couvain, mais là j'étais venu il n'y a pas très longtemps pour essayer de lui mettre un deuxième étage, parce qu'elle est que sur un étage de 22 cm de haut, en 9 cadres Layens 4 de haut si vous voulez, quoi. Donc ça fait en gros la moitié du volume d'une ruche de production, donc normalement elle devrait se développer plus que ça. Il est possible aussi simplement que ce soit une souche qui ne se développe pas. Il y a des souches comme ça, donc des souches sauvages, là, pour le coup vraiment sauvages, qui vont très bien quand elles sont dans un mur avec une surface, avec un volume assez limité. La reine arrive à pondre, à mener sa colonie, tout ça, mais elles n'ont jamais un très grand nombre d'individus à l'intérieur, et ce qui fait que c'est des petites colonies qui vont très bien pour faire de la pollinisation et tout. Par contre, il ne faut pas espérer faire du miel avec. Cela dit, c'est pas pour autant que moi j'appelle ça une non-valeur, puisque elle a des autres qualités, notamment la qualité de pouvoir résister, malgré l'absence de traitement, l'absence de nourrissement et tout, de résister pendant 13 ans dans un vieux mur, quoi. Donc je trouve quand même que c'est pas négligeable, donc c'est pour ça que je les garde là sur le rucher. Maintenant ces faux bourdons, bah oui, elle fait des mâles, ils vont s'accoupler avec mes reines et tout. Je verrai si ça fait des bons croisements ou pas. Je l'emmènerai sinon chez Michael, où là-bas il n'y a que de la noire sauvage aussi. Il m'a proposé de faire un rucher, mais je veux surtout pas emmener là-bas des buckfast. J'ai pas envie de jaunir la souche, puisque là-bas il y a beaucoup de colonies un petit peu comme celle-là, qui vivent dans les murs du château et dans les tilleuls creux. Donc c'est majoritairement des abeilles noires. Malheureusement, il y a un apiculteur qui a dû venir il n'y a pas très longtemps avec des bucks, puisqu'on en voit de plus en plus de jaunes dans les colonies noires. Et donc moi je ne veux pas faire la même bêtise et donc ne pas emmener d'abeilles jaunes là-bas où il n'y a que des noirs depuis des décennies, quoi. Donc celle-ci par contre correspond tout à fait, donc celle-là je pourrais l'emmener là-bas. Donc je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai fait sur ces ruches divisibles, puisqu'au départ je les conduisais en barrettes. Donc les barrettes je trouvais que c'était bien, parce que c'était facile à faire, les abeilles bâtissaient bien dessus et tout. Le problème c'est que ça colle, et pour les visites, donc si vous n'avez qu'une ruche ou deux, il y a des gens à qui ça correspond tout à fait bien, comme d'ailleurs pour les varées, c'est la même conduite qu'une varée. Ça fait moins de hauteur et ça fait quand même une embase plus large, ce qui fait que les ruches de Layens divisibles sont plus stables que des varées, puisque à volume égal, elles sont moins hautes et un petit peu plus larges. Sinon la conduite est exactement la même, vous remettez les éléments soit par-dessus, soit par-dessous, soit les deux à la fois, enfin c'est un petit peu comme vous voulez. Maintenant moi j'ai remarqué qu'elles ont souvent du mal à bâtir par-dessous, quand on met l'élément en dessous, même sur une ruche forte. Je l'ai fait sur une il n'y a pas longtemps, une ruche qui était très forte, qui était rentrée toute seule l'an dernier dedans. J'ai mis un étage en dessous en me disant, bah là elles vont le bâtir vite fait, et non, elles ne l'ont pas bâti, elles ont essaimé. Donc celle-là, je ne vais pas faire la même bêtise, je vais lui mettre l'étage par le haut, sachant que de toute façon, là il ne va plus faire très froid, donc elle risque pas grand-chose. D'autant que la surface de plafond étant limitée, il y a très peu de déperdition de chaleur dans ces ruches-là, et c'est vraiment des ruches que j'apprécie pour ça. Alors au niveau des modifications, quand j'avais mis des barrettes au départ, j'avais fait des feuillures là de 2 cm, c'est-à-dire la feuillure, attendez, je vous enlève les cadres. Donc c'est des cadres de hausse Layens, enfin ils font 21 d'ici à ici, puis là il y a 5 petits millimètres de jeu. Donc j'ai fait les corps de façon à ce qu'ils fassent 22 de haut, pour qu'il y ait 1 cm entre là et la barre du bas. Simplement pour pas que ça colle. Vous savez que si on met moins de 4 mm, les abeilles collent à la propolis, et plus de 13 mm, les abeilles vont coller avec des ponts de cire. Et donc les cadres, je les ai remontés. Ici j'avais fait des feuillures de 2 cm en me disant que c'était pratique, parce que comme ça j'avais pas besoin de mettre des petites réhausses sous le couvre-cadre, un simple bout de contreplaqué ça allait. Et en fait non, puisque quand il y a des barrettes, quand les barrettes du haut collaient avec celles du bas, c'est-à-dire quand les rayons venaient se coller sur ceux du bas, j'étais obligé de passer un fil de fer, vous voyez, comme un fil à couper le beurre, donc comme ça. Comme sur les ruches japonaises. Et le problème c'est qu'après il me restait 1 cm de cire avec du miel, et quand je les grattais ça engluait les abeilles, ça foutait du miel partout. Donc du coup j'ai remonté mes feuillures de façon à ce que le bout du cadre, donc il fait 10 mm de hauteur, là le talon fait 10 mm, de façon à ce qu'il arrive un petit millimètre en dessous le dessus. Alors je laisse 1 mm, c'est pour éviter que le couvre-cadre soit bancal. S'il y avait un cadre un petit poil plus épais, ça peut arriver, ou des fois un petit peu de propolis en dessous et tout. Bon voilà, 1 petit millimètre, ça gêne pas. Là si je passe le fil de fer,
il n'y aura pas de souci. Mais en plus, je passe plus le fil de fer, puisqu'avec les cadres, il n'y a pas de problème, ça colle pas, quoi. Donc pour ce qui concerne les cadres, donc je vous ai dit, c'est des cadres de hausse demi. C'est des cadres échancrés. Vous voyez, là, il y a une échancrure comme ça. Parce qu'évidemment, comme c'est une ruche divisible, je vais empiler plusieurs éléments. Et il faut que les abeilles puissent passer d'un cadre à l'autre. Donc au niveau des modifications sur les cadres, d'origine, ils font 38. Moi, je les ai ramenés à 36 mm ici, puisque mes caisses font 34 cm et demi par 34 cm et demi. Et si je mettais que des cadres de 38, j'avais quasiment plus de jeu, je devais avoir 3 mm de jeu. Donc pour ajouter du jeu, j'ai enlevé 2 mm à mes cadres, donc en les repassant à la scie circulaire sur table avec une butée, j'ai passé le truc, donc je les ai réduits à 36, ce qui fait que c'est exactement le même écartement qu'il y avait dans les premières Warno. Maintenant les Warno, elles ont été corrigées avec un espacement de 37,5 entre les cadres, mais au départ la baie Warno avait prévu 36 mm et ça allait très bien comme ça. Et donc les échancrures d'origine sont un petit peu plus courtes. Donc moi je les ai ragrandis un petit peu avec une meuleuse, avec un disque à toiler, je les ai ragrandis de façon à ce qu'il y ait un plus grand passage pour que les abeilles puissent passer d'un élément à l'autre, puisque les divisibles, c'est un petit peu ça le problème, c'est que si vous avez une colonie un peu faiblarde, elles ont parfois du mal à passer d'un étage à l'autre. Surtout là que les barres sont quand même relativement épaisses en dessous. Sur un cadre d'Adam, la barre du dessous elle fait 10 mm, là elle en fait 15. Donc vous voyez, donc ça fait quand même 15, plus 15 ça fait 30 mm, ça fait 40 mm à passer. Ça fait un gros, ce qu'ils appellent le passage de la mort. Ce que les détracteurs de la divisible appellent le passage de la mort, c'est cette partie-là, où il n'y a pas de cire, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de miel, il n'y a rien du tout. Donc quand les abeilles sont un petit peu faibles et qu'elles sont sur le bas, elles ont du mal à remonter parce que là, elles pensent qu'il n'y a plus rien au-dessus. Mais bon, si la colonie est forte, normalement, ça pose pas de souci. Voilà. Donc dedans, donc, il y a 9 cadres. Et donc j'ai ajusté la cote. Parce que ça, j'avais fait ça avec des planches à coffrage. Et la hauteur, je m'en foutais un petit peu. J'en ai qui faisaient 195, j'en ai qui faisaient 200. C'était pas très grave parce que de toute façon, je mettais des barrettes et les abeilles construisaient en fonction du volume qu'elles avaient. Là, j'étais obligé de remonter parce qu'avec les cadres, il faut que la cote soit juste. Puisque les cadres sont tous exactement pareils, il faut aussi que les caisses soient toutes pareilles. Donc là, j'ai rajouté en mettant un morceau de bois en dessous, sur tout le tour, de façon à ce que là, ça fasse 22 cm de haut. Bon, écoutez, je pense que c'est tout pour les modifications. Donc là, maintenant, je pense avoir des ruches qui sont bien opérationnelles. Et après, je vous dirais que le côté divisible, au final, alors je parle pour moi, moi je trouve que pour les visites, c'est plus compliqué parce que si vous voulez voir tous les cadres dedans, il faut séparer les morceaux. Après, c'est un petit peu difficile de refermer sans écraser les abeilles sur le tour de l'élément du bas. Donc au final, j'en ai une, je vous la montrerai après. J'ai carrément jumelé 2 éléments comme ça, de façon que ça fasse la hauteur d'une ruche Lyens normale. Et dedans, j'ai mis des grands cadres en bas et je lui mettrai des hausses comme ça au-dessus. Sur les grands cadres Lyens, c'est vraiment l'hivernage se passe super bien. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, il y a une grosse tartine de miel en haut du cadre. Ça fait que les abeilles commencent l'hivernage en bas et ensuite elles remontent le long du cadre tout au long de l'hiver et elles finissent au printemps, il y a encore du miel au-dessus, quoi. Donc je préfère maintenant, plutôt que des divisibles, faire des pastorales, donc même à 9 cadres comme celle-là, avec un corps avec des grands cadres et des hausses avec des petits cadres. Mais il y a quand même des gens qui apprécient la divisible en tant que divisible, donc avec plusieurs corps empilés, comme les varés par exemple. Et puis d'autres préfèrent les barrettes au cadre. Bon voilà, après chacun ses goûts. C'est vrai qu'avec les barrettes ça fonctionne bien. J'en ai eu plusieurs que j'ai conduits comme ça avec les barrettes. Maintenant je commence à avoir pas mal de ruches. Et s'il faut que je passe 1 heure pour visiter une ruche, c'est pas possible. Le temps de tout découper, sortir, passer le petit truc, une espèce de rayon de vélo que j'avais aplati là, pour décoller les barrettes et tout, ça foutait du miel partout, il fallait que je passe le fil de fer en dessous, je trouvais vraiment que c'était la galère. Donc du coup j'ai préféré faire simple et mettre des cadres dedans. Même si maintenant, voilà, il y a cette histoire quand même de, entre guillemets, passage de la mort qui me dérange un petit peu, puisqu'avec les barrettes il n'y en avait quasiment pas, il y avait juste 10 mm de barrettes. Et les abeilles passaient directement d'une barrette à l'autre, elles n'avaient que 10 mm à franchir, alors que là, elles ont plus de 4 cm. Qui dit cadre qui arrive au ras du bord de la ruche, dit couvre-cadre en conséquence, c'est-à-dire avec des petites rehausses en dessous, comme là de 9 mm. Alors vous pouvez mettre 6 mm minimum et 13 mm maximum, mais vaut mieux mettre moins, parce que 13 c'est vraiment le maxi. Et vous voyez, celles-ci sont noires. Donc ça, c'est des souches que je vais garder absolument et je ne vais pas les remplacer par des Carpatica, celles-là, je vais les laisser telles que. Alors, j'en vois une avec un petit anneau jaune quand même, donc la nouvelle reine a dû certainement s'accoupler, malheureusement, avec de la buck ou du croisé buck. Alors les filles, vous êtes gentilles, vous êtes tranquilles. Oh, il y a beaucoup de miel dedans là par contre. Hein. Et celles-ci... Ah ouais, celles-ci n'ont pas de barrette. Et vous voyez justement, le problème, c'est que là, les cadres sont hyper serrés et je ne vais même pas pouvoir les bouger à la limite, quoi. Parce qu'ils font juste la taille de la caisse, quoi.
J'essaie de sortir celui-là, mais... Ah non, il va frotter celui-là. Ah, peut-être celui-là qui a l'air d'être plus fin. Elles se sont hyper adoucies, quoi. Donc ça, c'est cool. Le couvain n'est pas beau. Alors, il n'y a pas de larves mortes, il n'y a pas de larves malades dedans, apparemment, mais le couvain est quand même assez disséminé. Donc la reine pond un petit peu n'importe comment, on va dire. Il y a d'ailleurs de la petite fausse teigne, parce que je vois qu'il y a là des trucs qui sont un petit peu ouverts là. Il y a des jeunes abeilles qui sortent, je vois pas de varroa sur leur dos. Donc bon, c'est quand même pas vilain. Alors après, si c'est les abeilles qui résistent aux varrois, donc qui sont capables de s'en débarrasser, si elles ont des alvéoles avec des larves qui sont attaquées par le varroa, il est possible aussi qu'elles les désoperculent et qu'elles virent les larves dehors. Donc ce qui fait que du coup le couvain il se retrouve en mosaïque, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. En tout cas, je vais les traiter contre varroa quand même. Je vais tirer un autre cadre pour voir, mais en tout cas c'est bien populeux. Alors, c'est du quoi? Bon, il y a des jeunes larves, il y a des œufs. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, le couvain est pas fantastique, hein. Il est quand même pas mal, il y a quand même pas mal de trous. Mais il y a des œufs dedans, donc bon, bah écoutez, voilà, hein, je vais laisser comme ça, je vais pas m'embêter. Hein. La petite mémère, je vous remets doucement. Donc voilà, le bilan, je trouve que c'est des abeilles qui sont quand même relativement douces au final. Donc ça, c'est pas mal. Je vais leur faire un traitement varroa. Je vais leur poser la hausse par le dessus, comme ça si elles veulent monter dedans, si elles ont besoin de place, elles monteront. Parce que celle-là, l'an dernier, j'aurais mis l'étage par le bas, elles n'ont jamais voulu le construire. Donc je ne vais pas leur refaire la même cette année, je vais leur mettre par le haut. Et ensuite, si j'en mets un troisième, par bonheur, si elle se développait assez et que j'arrive à avoir un troisième étage, à ce moment-là, je le mettrai au-dessus pour faire du miel. Et une fois récolté, une fois qu'il est construit et récolté, à ce moment-là, je le remets par le bas. Suivant les abeilles que vous avez, suivant la population qu'il y a dedans, suivant la souche et tout ça, il y en a qui acceptent de construire par le bas, il y en a qui veulent absolument pas, et qui préfèrent essaimer que de construire le bas, même si vous mettez des rayons de cire gaufrés et tout. Donc bon, c'est ça que au final, les pastorales, c'est pas mal, quoi. Par contre, le format en 9 cadres comme ça est vraiment bien, quoi. Je sais pas si celle-ci a essaimé ou pas, je pense pas. En tout cas, c'est pas une colonie qui a un développement phénoménal, mais je pense qu'elle a des qualités génétiques que je compte, que je tiens à garder. Elles sont noires et elles sont redevenues douces, donc ça c'est vraiment une bonne surprise. Après, la douceur des abeilles, c'est pas non plus hyper bon pour elles, quoi. Parce que les abeilles trop douces, elles savent pas se défendre contre les frelons et autres agresseurs, quoi. Donc à sélectionner les abeilles toujours plus douces, on leur enlève leur capacité à se défendre et du coup après on s'étonne qu'elles sont en difficulté, quoi. Et donc ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Allez, je remets le bouchon. Voilà, les bouchons je mets les cas à l'intérieur comme ça, ce qui fait que ça me permet de pouvoir mettre un nourrisseur dedans. Ça fait une bonne couche d'air entre le couvre-cadre et le bouchon du toit, et en plus je fais une petite ventilation, donc ça évite que ça chauffe l'été. L'hiver, si je veux boucher, je peux mettre, souvent je mets un petit bout de mousse, tu sais, de la mousse végétale, que je la mets un petit peu dans le trou, et puis comme ça respire quand même, donc comme ça il n'y a pas de condensation, et du coup les abeilles sont au chaud et elles se portent bien, quoi. Bon allez, je vous emmène voir l'autre au-dessus, donc la divisible Layens que j'ai transformée en pastorale, si ça vous intéresse. Allez, on y va. Donc celle-ci, ça c'était donc le premier essaim que j'avais attrapé le 27 avril, vous savez que j'étais venu là, j'avais pas de rugette sous la main. On est le 24 mai, ça fait à peine un petit mois, quoi, un peu plus de 3 semaines. Donc ça je pense que c'est un essaim primaire, hein, c'était le premier de la saison. Mon enfumoir il fume plus beaucoup, hein, c'est pour ça que j'insiste un peu. Et je les enfume parce que celles-ci ne sont pas spécialement douces. Donc au début je leur avais mis 2 litres de sirop pour les aider un petit peu à bâtir. Quand même des abeilles relativement noires. Certaines avec un petit anneau jaune, mais bon ça c'est pas, voilà, c'est pas gênant. De toute façon après quand je dis noir, c'est la couleur qui est noire, hein. On peut pas, malheureusement avec les croisements de buck et autres, il y a quasiment plus d'abeilles noires pures, en tout cas dans notre région il n'y en a plus, quoi. Elles ont toutes été hybridées dans tous les sens avec les bucks. Alors, à force de rassembler les noirs toutes dans le même coin, j'arrive à avoir des souches qui sont quand même relativement noires, mais bon, c'est pas évident, quoi. Donc celle-là, la visite va être rapide de toute façon, hein. Là c'est juste, j'ouvre, je regarde s'il y a de la ponte, du couvain, tout ce qu'il faut, je regarde l'état de la ponte, je referme, et puis si des fois elles sont assez développées pour ça, puisque là maintenant il va y avoir les premières naissances, et vous voyez, elles se sont pas gênées pour construire dans le dessus, c'était un essaim qui était quand même pas vilain, peut-être que je mettrai un élément pour faire une hausse, hein. Et puis elles me feront peut-être une hausse de miel d'été.
Parce que chez nous, enfin le printemps n'est pas fini, mais l'acacia n'a même pas fleuri encore. Donc je sais pas s'il va fleurir cette année chez nous, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a des abeilles. Ah ouais, c'est quand même bien noir, ça, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est les petites abeilles des Vito. Les petites abeilles de chez Muriel. Bah, c'est pareil, elles se sont bien calmées parce qu'elles étaient... Là, quand j'étais venu la dernière fois, elles étaient pas cool du tout. Hein. Je suis arrivé là sur le truc, j'avais pas de vareuse ni rien, juste pour venir les voir, elles m'ont piqué 2 fois la lèvre. Et là, elles se baladent tranquillement sur le couvre-cadre. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors ça, les filles, par contre, je vais vous l'enlever parce que ça va me gêner. Ah ouais, je suis désolé, ça faut... De toute façon, vous n'en avez pas besoin. Hein. Et comme il y a un petit peu de miel dessus, je me le mets là pour goûter tout à l'heure. Bon, les aubépines sont à fond, hein, donc là, je me fais pas d'illusions, c'est certainement du miel d'aubépine. Hein. Alors, quel cadre sortirait le mieux? Celui-là a l'air d'être pas mal. Ah, vous voyez, là, il y a un petit peu de jeu de chaque côté. Pareil, j'ai mis des cadres en 36 millimètres, hein, pas en 1936. N'importe quoi. Wow. Wow, mais ça fait 12 km de long, ça. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Là, il y a plein de miel. Ah, bah, c'est pondu en bas. Je sais pas si vous voyez, hein, genre, mais là, vous voyez, c'est pondu. Donc, ben voilà. Hein. Je voudrais pas embarquer la reine et la foutre par terre. Je vais juste en tirer un, c'est pour voir l'état du couvain perculé. Ah bah regardez, ça c'est beau ça, voilà. Donc bah là c'est une ruche qui va exploser dans pas longtemps, regardez les deux côtés. Hein. Oui, il y a quelques trous, mais les trous, si vous regardez bien, ça correspond à l'endroit où il y a les fils d'affaires. Et le suivant, bah le suivant est pareil. Hein. Donc le suivant c'est un jambage. Alors je cherche pas la reine, là. Je sais qu'il y a des œufs, donc ça sert à rien, je vais pas m'amuser à tirer tous les cadres pour chercher la reine. Je vous en montre juste 2 comme ça, pour que vous voyez un petit peu. Voilà le couvain perculé, donc ça c'est un cadre à jambage. Vous voyez avec le jambage central, à l'horizontale. Voilà, c'est bien operculé aussi, il y a du couvain partout, le couvain est beau, c'est de la belle cire, il y a des œufs, là où il y a des trous, il y a des œufs, donc ben, c'est une affaire qui roule. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la population va augmenter d'un coup, puisque tout ce qui est operculé, dans pas longtemps, ça va commencer à naître. Et quand je dis dans pas longtemps, là ça doit commencer, si elle a pondu dans les premiers jours où elle est arrivée, ça doit commencer. Et sinon, ça va pas tarder de toute façon. Hein. Ah, ça y est, elles vont commencer à s'agacer. Là. Ça va les filles, ça va, je vous remets, vous inquiétez pas. On se détend. On se détend. Ils m'ont fait un mini essai en bol. Vous voyez, elles ont même été pondre en rive. Jusque là, et vous voyez les fils de fer, elles aiment pas ça. Hein. Là j'avais mis que des demi-plaques, j'avais mis la plaque gaufrée, elle faisait que le dessus. Donc du coup, mais bon ça va, c'est quand même bâti droit de ce côté-là. Donc là je vais pouvoir intercaler, pas plus maintenant parce que ceux-là sont déjà tous bâtis. Mais si je prélève un essaim là-dedans, mais vraiment si je prends un essaim sur 3 cadres, je pourrais après intercaler des cadres à jambage entre. Et pour les mettre en bâtisse naturelle. Parce que je voulais cette année, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'était vraiment avoir des cadres bâtis droits parce que j'ai eu des... Au début ça allait bien avec mes amorces et puis j'ai eu un cas ou deux où vraiment les abeilles ont fait n'importe quoi. Et du coup après ça on peut plus visiter la ruche. Donc là je voulais des ruches que je puisse visiter facilement. Je leur ai mis des demi-cires pour qu'elles puissent faire des cellules de mâles si elles en avaient envie. Parce que moi je les empêche pas de faire des mâles, au contraire, si elles veulent en faire. Et surtout celle-là, vu que c'est des noirs, là ça y est ça pique. Oula, oulala, oulala, oulala. Non mais ça y est j'ai fini les... On se détend. Allez ma mère. Voilà. Là, je suis content, j'avais l'impression qu'elle travaillait pas beaucoup celle-là, je voyais pas toujours. Je voyais par rapport aux autres, il y a des nuées d'abeilles devant, celle-là j'en voyais pas des masses. Vous avez vu sur les grands cadres, je vous ai pas montré en détail, mais vous voyez bien qu'il y a une bonne tartine de miel au-dessus. Il y a du pollen, il y a du couvain, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui fait qu'avec les cadres de la Yens, on peut carrément faire un essaim avec simplement un cadre. Parce que sur le même cadre, vous avez du couvain ouvert, du couvain perculé, du miel, du pollen, tout ce qu'il faut et des abeilles. Donc on pourrait faire autant d'essaims que de cadres quasiment si on voulait quoi. Mais ouais mais les petites mémères là il va falloir vous pousser parce que je peux pas fermer comme ça moi. Allez. On se pousse, on se pousse. Et voilà. Bon bah là je le remets le bouchon. Alors le bouchon je l'ai déjà montré mes bouchons comme ça.
le coup de scie cloche que je mets pour faire le trou, je le recolle sur un petit bout comme ça ça s'emboîte. Et quand je promène les ruches, ça évite que ça se balade. Bon voilà, allez, opération terminée, donc bilan plutôt positif, puisque la petite colonie noire de l'an dernier va plutôt bien, donc celle qui est dans la divisible qui est en bas. Je vous ai montré donc pour les divisibles quelles modifications j'avais fait, mais je vous referai certainement une vidéo pour vous en parler plus en détail, peut-être à l'atelier ou là je le ferai directement devant vous. Donc pour la colonie du bas, vous avez vu le couvain n'est pas super jointif, mais ça ne veut pas dire qu'elle est malade. J'ai pas vu de larves mortes, il n'y a pas d'odeur particulière ni rien. C'est à mon avis, c'est simplement parce que comme c'est des abeilles qui vivent depuis très très longtemps dans un mur, sans traitement, sans rien et qui survivent d'année en année, il est fort possible que ça soit des VSH. Alors les VSH c'est assez rare, il y en a à peu près, on estime je crois une colonie sur 100. Mais quand la sélection naturelle est passée par là, quand pendant 13 ans vous avez une colonie qui résiste, il y a quand même plus de chances qu'elle soit VSH que n'importe quelle autre. Voilà, donc peut-être que c'est ça, ça expliquerait aussi le couvain un petit peu disséminé, mais qui n'est pas du mauvais couvain. L'an dernier, la vieille reine faisait vraiment du couvain moche. Celle-ci fait du couvain qui est avec des petits trous, mais c'est pas... à mon avis, c'est pas gênant, sachant que si c'est de la VSH, bah forcément, elle sort les larves qui sont malades ou qui sont piquées par le varroa, avec les varrois dessus d'ailleurs, et du coup, ça régule le varroa, mais ça fait du couvain avec des trous. Voilà. Et celle-ci, donc, c'est aussi des petites abeilles noires, en tout cas de couleur noire. Alors génétiquement parlant, elles sont peut-être hybridées, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, de couleur déjà, elles sont relativement noires, donc ça me plaît beaucoup. Donc là, les couvains, vous avez vu, c'est des couvains, là, donc belle tartine de miel en haut des cadres, puisque c'est les cadres de la Jens. Et grosse tartine de couvain operculée complètement avec quelques trous à l'endroit où il y a les fils de fer, parce que ça, quand le fil de fer passe dedans, ça leur plaît pas. Il y a plusieurs cadres de couvain operculés, donc qui va naître dans pas longtemps. Donc là, cette colonie-là va exploser d'un coup. La reine va répondre dans les alvéoles qui seront libérées par les ouvrières qui seront nées. Et donc du coup, là, je vais pouvoir remettre une hausse dans pas longtemps. Et ça, c'est une ruche qui va me faire du miel. Donc c'est un essaim de l'année. Et il me fera certainement du miel, au moins du miel d'été. Mais ça, je vous en reparlerai, on viendra revoir et puis je referai une visite avec vous. Allez, sur ce, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.